libère la force de Dieu. Je déclare ce soir que ma vie n'est pas un échec. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ma vie ressemble à celle de Jephthé. Au nom de Jésus-Christ, je réclame sur ma vie. En ce mois de janvier, la grâce qu'il me faut. Au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous avez aussi la pensée prophétique à des parents spirituels. Ils vous aiment, vous le savez déjà. Et le lien spirituel est toujours établi. Sachez que même si vous ne les voyez pas physiquement, mais spirituellement, ils sont avec vous. Amen. Et ils sont là pour intercéder, prier de sorte que Dieu bénisse vos vies de tous les jours. Amen. Dis Amen avec autorité. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 11. Juges, chapitre 11. C'est une faveur et une grâce de se retrouver dans l'église ambassade des miracles. Amen. Si tu comprends cette pensée et que tu te connectes, tu demeures dans cette église. Parce que vous savez, dans chaque église, Dieu donne une bénédiction qu'on appelle une vision. Et par rapport à la vision que Dieu donne, Dieu apporte aussi tout ce qui correspond à cette vision. Maintenant, ça dépend de toi. Ça dépend de toi que Dieu envoie dans cette vision. Si tu déposes tes bagages et si tu prends la ferme décision de demeurer dans cette eau, tu bénéficieras de toutes les faveurs se retrouvant dans cette eau. Amen. Souvent, tout dépend de nous. Dieu a déjà disposé les choses. Maintenant, il faut que tes yeux s'ouvrent pour comprendre que là où tu te trouves, c'est là où tu as mis ta bénédiction. Et si tu demeures fermement dans cet endroit, c'est alors que tu vas expérimenter des témoignages nouveaux. On ne témoigne pas parce qu'il faut témoigner. Quelqu'un qui n'est pas stable ne peut pas témoigner. Quelqu'un dont les pieds ne sont pas enracinés quelque part ne peut pas témoigner. Jésus a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché, c'est-à-dire attaché à moi, la sève qui est dans mon corps va véhiculer en lui et il va porter du fruit. De cette même manière, quand une personne demeure dans l'église, il est fidèle dans l'église, il bénéficie de la semence de l'église. Dis Amen avec autorité. Dis Amen avec autorité. Je t'encourage et je te lance un défi. Si ta fidélité est remarquable, c'est-à-dire est remarquée d'abord et puis est remarquable, en faisant quoi? En contribuant à l'affaiblissement de l'œuvre. Par quoi? Par ta présence d'abord, par tes prières pour l'œuvre 2, par tes dîmes 3, par tes offrandes 4, et par ta manière de te comporter dans l'église. Je te donne 5 mois. Si Dieu ne te bénit pas, Élie a dit sinon à ma part. C'est l'année de toutes les possibilités. Ne croyez pas que c'est un vrai mot. Amen. C'est l'année de toutes les possibilités. C'est le nom de Bobani. Amen. Je vais faire la lecture. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui avait enfanté des fils qui, devenus grands,
chassait Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tor. Des gens de rien se rassemblaient auprès de lui, et il faisait avec eux des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Je saute et je viens au verset 6. Il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. Amen. Asseyez-vous dans la paix de Dieu. Pour vous qui notez, notez le deuxième passage, Matthieu 15, verset 21. Pour lire à la maison, pour compléter le texte de Juges, chapitre 11. Une instruction a été donnée, une orientation a été mise sur pied. Et dans cette orientation, Dieu dit la foi. Et l'inspiration que son point donne par rapport à la foi, c'est comme un chemin que Dieu trace devant toi. Et dans ce chemin, Dieu te dit que c'est la foi qui sera comme une lampe à tes pieds. La foi, écoutez, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance de celle qu'on espère. La foi, c'est quelque chose qui se démontre. Et dans la foi, il y a l'espérance. Parce que l'espérance est plus forte que l'espoir. Un homme peut te donner l'espoir pour te dire, viens demain, je te donnerai du travail. La même nuit, malheureusement, la personne peut décéder. Et puis, l'espoir est complètement anéanti. Mais l'espérance est au-dessus de l'espoir. Parce que l'homme donne l'espoir, Dieu donne l'espérance. L'espérance n'est pas donnée par l'homme. C'est l'espoir qui est donné par l'homme. Les hommes politiques donnent l'espoir. Les humains en général donnent l'espoir. Mais un être humain ne peut pas donner l'espérance. Et quand Dieu parle, la Bible dit dans Nombre au chapitre 23 au verset 19, Dieu n'est pas un homme peut mentir. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est l'espérance. L'espérance vient dans la vie de celui qui la reçoit à coup sûr. Parce que Dieu ne sommeille pas, Dieu ne décède pas, Dieu ne part pas en voyage. Quand Dieu parle, la Bible dit, il accomplit tout ce qu'il dit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour changer ta vie. Si Dieu t'a fait une promesse, même si ça fait 5 ans, si ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, peu importe le temps, les saisons, les visitations de la sorcellerie, les visitations démoniaques, si Dieu t'a parlé, sa parole s'accomplira dans ta vie. En tout cas, si c'est Dieu qui a prophétisé sur ta vie, si c'est Dieu qui t'a montré ce songe s'accomplira dans les moindres détails. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je te parle ce soir? Lève la main et dire Alléluia. L'espérance ne trahit pas. L'espérance ne déçoit pas. L'espérance s'accomplit à coup sûr. Nous espérons qu'un jour nous verrons la Jérusalem céleste. On n'est pas en train de vivre dans l'espoir. Parce que celui qui donne l'espoir, c'est l'humain. Mais l'humain peut décéder. L'humain peut arriver à faillir à ce qu'il dit. Mais Dieu jamais. C'est pour cette raison qu'on parle de foi. En qui mettons-nous notre foi? La foi est placée en qui? La foi, c'est l'électricité dans le corps spirituel. Quand un chrétien manque de foi, on lui a tout pris. Quand tu as arraché ta foi, on t'a tout pris. Parce que la foi, c'est ta boussole. La foi t'oriente dans le chemin de ta destinée. Tant que
tu as la foi et que cette foi est vivante, la Bible dit, tu pourras dire à cette montagne, déplace-toi, et la montagne va se déplacer. C'est la foi qui est la raison de la vie chrétienne. Jésus est mort pour que les personnes aient confiance en lui, parce que la confiance est primordiale dans le monde spirituel. De cette même manière, la confiance est essentielle dans une relation. Une relation où la confiance n'existe pas, ce n'est pas une relation, c'est de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie peut faire semblant d'avoir confiance, mais en réalité, la personne n'a pas confiance en toi. C'est l'hypocrisie. Et les hommes sont hypocrites, mais Dieu n'est pas hypocrite. Dieu veut que la relation que tu as avec lui soit basée sur la confiance. C'est la confiance qu'on appelle la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la confiance ce soir? La confiance galvanise. La confiance attire les regards de l'autre sur toi. Une personne qui observe que tu n'as pas confiance en elle, tu détourneras ses regards de toi. Le Saint-Esprit est attristé le plus souvent parce qu'il remarque que nous n'avons pas confiance en lui. La confiance est l'élément déclencheur de la faveur de Dieu dans notre vie. C'est la confiance qui fait lever Dieu sur son trône pour nous défendre. Parce que quand Dieu regarde ton cœur et qu'il voit que tu as confiance en lui, peu importe ton niveau scolaire, peu importe tes origines et peu importe d'où tu viens, ce que Dieu regarde dans ton cœur, c'est la confiance. Quand la confiance est là, Dieu se lève. La Bible dit que Jephthé était le fils d'une femme prostituée. Son père était un homme aisé, très riche, qui certainement aimait les femmes, et il est sorti un soir pour s'amuser et il est allé vers une prostituée. Et je me demande, mais comment cette femme s'est arrangée? Parce qu'elle vivait de son corps. Elle vivait de son corps. La Bible précise, ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible précise que la femme était une prostituée. Alors, excusez-moi les femmes, mais c'est une définition que je donne. La prostitution, c'est le commerce de son corps. Donc la femme faisait le commerce de son corps. Mais comment se fait-il qu'une femme qui a pour activité son corps ne peut pas prendre ses précautions pour qu'elle puisse tomber enceinte comme ça d'une manière bizarre? Parce que être enceinte, c'est 9 mois sans travail. Alors qu'elle a des factures à payer, elle a une maison à payer, parce que la Bible dit qu'elle est prostituée. Donc nous savons que quelque part, quand on dit prostituée, ça dépend des catégories de prostituées. Il y en a qui sont dans les hautes sphères, il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont moins. Donc en un mot, elle vivait de la prostitution. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce qu'elle s'est laissée facilement grossir? Amen. Parce que ce Galadite, le père de Jephthé, ce n'était pas son amant. On dit qu'elle était prostituée, c'est-à-dire qu'elle vivait de son corps et cet homme est venu pour payer. Mais comment se fait-il qu'elle a laissé les choses, elle n'a pas calculé, pas pris de précautions, en tout cas elle est tombée enceinte. Et la preuve que cette femme n'a pas fait exprès, elle n'a pas voulu piéger ce monsieur-là, c'est que quand l'enfant est né, elle est allée le déposer chez son père. Et elle est partie faire son commerce. Ce qui a fait que l'enfant a grandi dans une maltraitance, il a grandi difficilement, il a grandi dans une famille hostile à sa présence. En telle enseigne que lorsque le père est décédé, on l'a chassé automatiquement de la maison parce que c'est le père au moins qui reconnaissait son fils et qui faisait de sorte que l'enfant soit à la maison. Donc quand le père, quand le lien n'est plus là, celui qui te défend, celui qui peut au moins dire non, laissez-le manger, laissez-le aller à l'école, quand il n'est pas là, on te chasse. Et on a chassé Jephthé. C'est ce qui prouve que la femme elle-même s'est pas rendue compte. Elle s'est posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et imaginez sa colère. Pendant 9 mois, elle était privée de beaucoup de choses. Quand l'enfant est sorti le premier jour, les minutes qui ont suivi, elle est partie automatiquement jeter l'enfant à la maison du père Jephthé.
que Dieu a son plan pour la vie d'une personne, ce n'est pas le lion qui atterrit qui est important. Tu peux atterrir partout. L'atterrissage, le lieu de l'atterrissage n'est pas ce qui est important. Le lieu de l'atterrissage, c'est tes origines. Tes origines, ce n'est pas ce qui est important. Dieu voulait faire quelque chose de spécial en Israël. Et comme Dieu est le Dieu qui relève le défi, il est le Dieu qui dépasse l'entendement, il a fait exprès que Jephthé le missionnaire naisse. La femme même ne s'est pas rendue compte. Elle ne pouvait pas expliquer ce fait-là. Mais c'est arrivé. Parce que Dieu a décidé. Quand Dieu veut faire des choses avec toi, il fait des choses pour que ton entendement à toi soit dépassé. Je dis cette année, il y a des choses qui vont dépasser ton entendement. Il y a des miracles qui vont dépasser ton entendement. Dieu va agir au-delà de ta sagesse. Dieu va agir au-delà de ton intelligence. Il va faire des choses qui sont en dehors de tes calculs. Il va te surprendre de la bonne manière. Je prophétise cette parole. Dans ton âme, au nom de Jésus de Nazareth, reçois là. Regardez comment Jephthé a manifesté la foi. La foi, c'est la confiance en son avenir. Et non pas la confiance en son passé. Le passé peut être médiocre. Le passé peut te hanter, mais ne laisse pas le passé être une prison pour toi. C'est la foi de Jephthé qui a fait toute la différence. Il y a des personnes qui n'ont même plus confiance en elles-mêmes. Elles ont perdu toute confiance à cause des réalités, des difficultés de la vie. On est né, on a trouvé les difficultés, on va mourir, on va laisser les difficultés. Si on devrait encore renaître, on va renaître pour les trouver. Tu vas faire 100 ans, tu vas mourir, les difficultés seront toujours là. Pourquoi prendre les difficultés et en faire un bagage sur ta tête? Pourquoi tu laisses les soucis te détruire? Pourquoi tu laisses l'amertume détruire ton cœur? Ce sont des réalités de la terre, tu ne peux pas faire autrement. C'est pour ça que Dieu t'a donné la foi. Parce que les gens du monde n'ont pas la foi. Et quand ils ont des problèmes, on dit il est directeur de société, on dit il est homme d'affaires. Mais quand il a les difficultés, quand il croit les réalités, il se donne la mort. Il se jette au 10e étage où il prend son revolver, il se tire une balle dans la tête. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. Alléluia. Il n'a pas la foi. La foi est la lampe qui permet qu'on soit éclairé, que Dieu puisse nous voir. Donc cette lampe-là est le lien entre Dieu et nous. Quand tu as la foi et que tu crois que Dieu existe et que tu crois que Dieu peut bénir ta vie, il peut changer l'histoire de ta vie, il peut te prendre de la poussière et te relever du fumier pour te faire asseoir à la table des grands, cette foi-là te donne de marcher sur le chemin de ta destinée. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas emprunter le chemin de ta destinée. Dieu te donne la foi pour emprunter le chemin de ta destinée. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il est aveugle. Une personne qui n'a pas la foi, elle est facilement détournable. On peut te détourner, on peut venir te mettre des choses dans la tête, tu quittes l'église, on peut venir te mettre des choses dans la tête pour te décourager, et même le diable peut te parler. Il peut parler à ta conscience, il peut parler à ta subconscience, il peut te dire des choses qui vont te progresser négativement, qui vont te frustrer, il va venir te présenter à tout ce que tu n'as pas, à ton âge, tout ce que tu n'as pas, le diable viendra te présenter cela. Si tu n'as pas la foi, tu vas laisser la main de Dieu. Le manque de foi a rendu beaucoup de chrétiens aigris. Au fait, il n'est pas aigri contre toi, mais il est aigri contre ce que lui-même ne peut même pas définir. Parce que quand le diable vient présenter des choses qui ne vont pas dans ta vie, les choses qui manquent dans ta vie, tu deviens aigri. Point oui, point non, tu parles mal à tout le monde. Tu es fâché, on ne sait pas contre qui tu es fâché, mais en tout cas tu es fâché. C'est un manque de foi. Parce que Dieu démontre ici, par ce texte, qu'il peut guider la voie d'une personne sans qu'elle-même ne s'en rende compte. Dieu peut créer des circonstances qui ne dépendent même pas de la personne. Parce que tout simplement, Dieu veut glorifier son nom. Cette femme prostituée, elle avait l'habitude de prendre ses précautions. Tu vis de ton travail, mais tu prends des précautions pour ne
C'est le pas où tu viens qui est le plus important. C'est où tu vas. On vient des ténèbres, mais nous partons vers la lumière. On vient de la mort, mais on part vers la vie. On vient de l'échec, mais on part vers le succès. Est-ce que quelqu'un fait partie de ces personnes? Est-ce que tu fais partie des personnes que Dieu a pris des ténèbres et qui partent vers la lumière? Des personnes que Dieu a pris de la mort, mais qui partent vers la vie. Lève la main et dis Alléluia. La jalousie dans le cœur d'une personne est la preuve que la personne n'a pas la foi. L'aigreur est la preuve que la personne n'a pas la foi. Le manque d'amour est la preuve que la personne n'a pas la foi. Quand tu as la foi, tu es tranquille. Parce que tout le monde viendra te dire n'importe quoi de la personne en qui tu as confiance. Mais toi, tu es serein. Parce que tu as foi en elle. Parce que tu as confiance. Tout le monde dit il est faux, tout le monde dit elle est fausse, tout le monde dit ceci. Mais toi tu as foi. Et ta foi là est basée sur l'amour parce qu'on n'a pas confiance en quelqu'un qu'on n'aime pas. Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu te méfies. Amen. Donc quand Dieu dit ayez foi en moi, c'est que Dieu sait que tu l'aimes. Parce que Romains chapitre 5 verset 5 dit que Dieu a répandu dans ton cœur son amour. Donc Dieu sait que tu l'aimes. Et sur la base de ton amour, sinon de l'amour que tu as dans ton cœur pour Dieu, il dit qu'il faut maintenant avoir confiance. Il faut avoir confiance que je peux changer ton avenir. Il faut avoir confiance que les années passées, que tu as raté des opportunités, des années qui t'ont mis en retard, je suis capable de te redonner ces années-là au centuple et de te faire accélérer dans ma gloire. Si tu as confiance en moi, les petites choses deviendront de grandes choses pour toi. Si tu as confiance en moi, je suis capable de te faire un mariage glorieux. Si tu as confiance en moi, je suis capable de multiplier tes finances, d'ouvrir des portes pour un nouveau travail. Si tu as confiance en moi, je suis capable de te mettre en connexion avec des personnes qui vont t'aider sans que toi-même tu ne te rendes compte. Si tu as confiance en moi, je vais te prendre de la poussière pour t'imposer à la table des grands. Ils ne voudront pas te recevoir, mais moi je vais t'imposer. Alléluia. Dès que le Père est mon être, on l'a chassé. Ça veut dire que depuis longtemps, dans cette même famille, les gens étaient très en colère contre lui. Ça veut dire que quand on lit le texte d'une manière prophétique et spirituelle, on voit que Jephthé était mal aimé. Mal aimé parce que grandir dans une famille où il y a déjà des femmes, parce qu'en Israël en ce temps, les gens pouvaient se permettre d'apprendre 3 femmes, 4 femmes, mais la mère de Jephthé était une prostituée. Elle était hors de la maison et il a grandi au milieu des marates, au milieu des demi-frères qui l'ont maltraité durant toutes ces années. Privé d'habits, privé de certaines nourritures, privé d'éducation, privé d'amour, privé de beaucoup de choses. L'amour paternel ne peut jamais remplacer l'amour maternel. Un enfant est équilibré quand il reçoit l'amour de ses 2 parents. C'est pourquoi vous verrez souvent dans la société, il y a des personnes qui sont équilibrées. C'est pas du moins déséquilibrées, c'est pas de leur faute parce que ces personnes ont manqué l'amour soit paternel, soit l'amour maternel. Et ça fait que l'enfant il est violent parce qu'il n'a reçu que l'amour maternel. Il n'a jamais reçu une autorité paternelle sur lui pour le téléguider. Mais dans le bon sens. Pour lui dire non, on ne fait pas comme ça. Parce que l'autorité paternelle est là pour régler quelque part l'enfant. Là où la mère ne peut pas agir, le père peut agir là-bas. Et là où le père ne peut pas agir, la mère peut agir là-bas. C'est pour ça qu'on a besoin des 2 parents pour être équilibré. Mais Jephthé a manqué de l'amour maternel. Et qu'est-ce que sa mère va lui donner comme éducation? Quel exemple elle va lui donner? Tout le monde sait qu'elle est prostituée en Israël, puisque la Bible en parle. Si la Bible en parle, ça veut dire que c'était son métier. Et vous savez qu'en ce temps-là, c'était un sacrilège, c'était un scandale. Un scandale d'entendre que ta mère est prostituée. C'est comme on te dit que ton père est un braqueur de grand chemin, un bandit. Pour un enfant, mais c'est traumatisant. Et Jephthé a grandi dans cette atmosphère-là. Il a grandi dans cette atmosphère. Et dès que ses frères et ses marades l'ont chassé,
la Bible ne dit pas que Jephthé a revendiqué ses droits. Il n'a pas revendiqué ses droits. Il est parti, mais il allait où? Il allait à Tob. Tob, c'est quoi? Tob, c'est une ville. C'est à Tob que tous les grands sacrificateurs se trouvaient. Tob était une ville sacerdotale. Une ville où on trouvait des églises, une ville où on trouvait des adorateurs. Au lieu d'aller dans une autre ville, il est allé à Tob. Pourquoi il est allé à Tob? Au lieu d'aller ailleurs, il est allé dans la présence de Dieu. Au lieu d'aller ailleurs, il est allé dans la maison de Dieu, là où il y a les sacrificateurs. Parce que Jephthé savait une chose: vous pouvez me chasser, vous pouvez tout me prendre, mais si Dieu est d'accord avec moi, je retrouverai tout ce que vous m'avez pris. Au nom de... Ça, c'est un homme qui a la foi qui peut agir comme ça. Il y a des chrétiens qu'on a chassé de la maison qui est autogradée. On l'a chassé parce qu'on dit plus trop. On l'a chassé parce que ses parents n'étaient pas d'accord avec sa foi. Et dès qu'on l'a chassé, l'épreuve l'a mené à rétrograder. On peut te chasser de différentes manières. Tu peux connaître le rejet cette année. Tu peux connaître la frustration cette année. On peut te frustrer d'une autre manière ou d'une manière ou d'une autre manière. Mais attends-toi à quelque chose et qui va éprouver ta foi. Mais Dieu dit, si tu as éprouvé, peu importe l'épreuve qui va se dresser devant toi, il faut manifester la confiance que tu as en lui. Au lieu d'aller pleurer, au lieu d'aller te lamenter ailleurs, viens dans sa présence. Sa présence, c'est Tob. Tob est le symbole de la présence de Dieu. C'est à Tob qu'on trouvait la gloire de Dieu. C'est à Tob qu'on trouvait les sacrificateurs de Dieu. C'est à Tob qu'on va pleurer. On pleure dans la présence de Dieu. On ne s'assoit pas sur son lit pour se lamenter. On se met en genoux et on se lamente. On pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. Parce que qui est sur la tes larmes? Ce n'est pas un homme qui est sur la tes larmes. C'est l'esprit de gloire qui est sur la tes larmes. Tes larmes sont des prières. Tes larmes sont des cris. Et chaque larme qui coule de tes yeux dans la présence de Dieu monte jusqu'à son trône. Et je déclare que cette année, chaque larme sera égale à une bénédiction dans ta vie. Chaque prière, chaque cri sera égale à la gloire de Dieu dans ta vie. Il est allé à Tob. Les mêmes qui l'ont chassé. Les mêmes qui l'ont dit, sors, on ne veut pas de toi ici. La présence de Dieu attire des connexions. Quand une personne jeûne et prie, quand une personne est consacrée à Dieu dans le jeûne et la prière, quand une personne fait de Jésus sa priorité, parce que c'est un Dieu jaloux, il ne nous a pas caché cela. Tu ne fais pas de ta femme ta priorité, il y a des choses dont tu seras privé. Tu ne fais pas de ton homme ta priorité, il y a des choses dont tu seras privé. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu lui-même il sort pour toi. Dieu veut qu'on l'envoie, personne ne l'envoie. Dieu, il veut qu'on l'envoie, mais personne ne l'envoie. Mais nous pensons qu'on est dans la relation pour que Dieu nous envoie simplement. Dieu nous envoie, lui ne bouge pas, il nous envoie, mais c'est faux. Tous ceux qui ont eu la grâce d'être enlevés et qui sont allés au ciel, tous ceux ont dit le même témoignage. Quand ils sont arrivés au ciel là, 95%, la personne qui les a fait visiter le ciel là, c'est pas un ange, c'est Jésus lui-même. Dans quel pays on voit ça? C'est Macron qui va te faire visiter la France. Il faut attendre, tu vas durer. Mais tellement que les principes du ciel sont différents des principes de la terre, c'est Jésus lui-même, le Dieu du ciel, c'est lui qui te fait la visite. C'est qu'il veut que lui aussi on l'envoie. Mais le plus souvent, on est focalisé, Seigneur, envoie-moi, Seigneur, envoie-moi, Seigneur, envoie-moi. Mais lui-même pose la question, mais quand est-ce que toi aussi, tu vas me dire, envoie-moi? Parce que c'est quand il se déplace que la porte qui était fermée s'ouvre, parce qu'il détient le trousseau, il a la clé de David, qui viendra ouvrir la... C'est lui qui ouvre la porte, et personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais si tu ne la vois pas, qui va aller? Cette année,
année, il faut qu'on l'envoie. Je dis, il faut qu'on l'envoie. Il faut qu'on l'envoie. Souvent, c'est du machisme. C'est toi simplement qui envoies ta femme. Le jour te dit, va m'envoyer un verre d'eau. Non. Dans la relation, on s'envoie mutuellement. Tous les jours, on dit, je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Il m'envoie, il m'envoie, il m'envoie. Attends. Il veut que toi aussi tu lui dises, Seigneur, fais ça pour moi. Même mes enfants m'envoient. Mais on envoie Jésus lorsque on a confiance en lui. Lorsqu'il voit la confiance que tu as en lui. Et cette confiance se démontre dans sa présence. Si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, tu ne pourras pas voir le Seigneur faire des courses pour toi. Tu ne pourras pas voir le Seigneur se déplacer pour toi. Oh, c'est un mandat qu'il a. Le Seigneur a un mandat. Et dans son mandat, il veut aussi aller travailler pour toi. Ce n'est pas toi simplement qui travaillera pour lui, mais il veut aussi travailler pour toi. C'est ce qu'on dit une relation. Dans une relation, on s'aide mutuellement. Dans une relation, ce que je ne peux pas faire, toi tu peux le faire. Et ce que tu ne peux pas faire, moi je peux le faire. Dans la relation, Jésus ne viendra pas pour évangéliser dans la rue. Dans la révélation, Jésus ne viendra pas pour te prêcher lui-même en personne. Dans la relation, Jésus ne viendra pas pour inviter ton frère ou ta soeur. C'est toi, dans la relation, c'est ton droit. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire. Alléluia. C'est toi qui dois le faire. Même dans la relation, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Jésus peut le faire. Il y a des choses que tu n'arriveras pas à faire. Jésus peut les faire. C'est pourquoi il dit, il ne connaît même pas ton besoin. Parce que tu n'es pas dans sa présence. Il ne sait pas ce que tu veux. Parce que tu ne jeûnes pas. Il ne sait pas ce que tu veux. Parce que tu ne pries pas. Jésus en fait ne sait pas ce que tu veux. Il veut entendre le battement de ton cœur. Il veut entendre ce que tu veux. Jésus veut que tu rentres dans sa présence. Lorsqu'une personne fait quelque chose, elle rentre dans la présence de la personne qu'elle sait qu'elle peut m'aider. Je fais d'une manière solennelle. Je n'appelle pas au téléphone pour lui dire des choses importantes. Quand je connais la personne, je me déplace. Et quand c'est une relation intime, mari et femme, on se parle dans la chambre. Ce n'est pas des choses importantes qu'on parle comme ça au salon, dans le canapé. Il ne te prendra pas au sérieux. Mais tu crées l'atmosphère. L'atmosphère pour qu'il sache que ce que tu vas dire là est tellement important. En Afrique, les femmes réveillent leur mari à 5 h du matin. Il dort, elle le réveille pour qu'il sache que ce qu'elle va dire est très important. Ce qu'elle va dire n'est pas à négliger. Ce qu'elle va dire n'est pas à paralyser. Jésus veut que tu crées cette atmosphère. Tu crées cette atmosphère. Il y a des gens qui prient seulement qu'à l'église. Ou quand il est dans le métro, c'est là qu'il prie. Mais comment je vais prendre ce que tu dis au sérieux? On est dans le métro, c'est là que tu me dis, tu sais, j'ai besoin de 4 000 €. C'est dans le métro, tu vas me dire, mais je ne vais pas prendre ta chose au sérieux. Tu m'appelles au téléphone, tu dis, j'ai besoin de 5 000 €. Tu connais mon adresse, on est dans une relation intime, on est dans une bonne relation, on a des amis, on est des frères, et c'est au téléphone, tu ne peux pas te déplacer, tu te prends pour qui alors? C'est toi qui as besoin d'aide, ou c'est moi qui ai besoin d'aide? C'est toi qui as besoin d'aide, ou c'est moi qui ai besoin d'aide? Crée l'atmosphère pour que je te prenne au sérieux. Si tu ne crées pas l'atmosphère, je ne te prendrai pas au sérieux. Crée l'atmosphère. Alléluia. Crée l'atmosphère cette année pour que Jésus te prenne au sérieux. En Israël, quand les gens voulaient que Dieu le prenne au sérieux, ils mettent la cendre de Dieu. Ils mettent la cendre. Et pour se prostrer à terre, ils commencent à crier. Quand Dieu voit ça, Dieu dit, ce sujet-là, c'est important. Ce sujet-là, c'est important. Ce sujet-là est important. Quand tu prends même simplement un jour de jeûne, tu pries devant Dieu, tu cries devant Dieu, tu crées l'atmosphère de ta requête.
l'atmosphère sérieuse. Là, ton visage n'est plus comme avant. Là, tu ne souris pas. Là, tu es prosterné. Là, tu cries devant ton Dieu. En ce moment-là, il dit, je vais aller faire ce que tu demandes là. Moi-même, je vais aller faire ce que tu demandes. Moïse a créé l'atmosphère très sérieuse. Dieu dit, Moïse, conduis mon peuple à Canaan. Dieu s'est mis, sinon Moïse s'est mis dans la présence de Dieu. Moïse a créé l'atmosphère et il a dit à Dieu, si toi-même tu ne descends pas, je ne bouge pas. Au fait, c'est aux personnes auxquelles on n'a pas confiance, on ne prend pas au sérieux. Au fait, je vais te tenter quoi. Parce que c'est même pas, même si tu vas me donner. Attends, allô, tu peux me prêter 5 000 euros. Ça, au fait, je jette le filet, mais je n'ai même pas confiance que ça va prendre. C'est comme ça les chrétiens, au fait, ils jettent le filet. Ils jettent le filet de 5 minutes de prière. Ils jettent le filet comme ça, il peut dormir, et puis il jette le filet de 5 minutes de prière, puis il dort. Il jette le filet. Comment on va prendre ton sujet de travail, ton sujet d'élévation, ton sujet de permis de conduire, ton sujet de logement, ton sujet de nationalité, ton sujet, je ne sais pas, d'un boulot, ton sujet au sérieux. Qui va prendre ton sujet au sérieux? Même un humain à qui tu fais ça, il ne te prendra pas au sérieux. Crée ton atmosphère. Là, tu es sérieux. Ah, tonton, je suis venu te voir. Là, tu es venu me voir. Tu m'avais appelé, tu m'avais dit tu passais. Oui, tonton, je suis venu te voir. Là, quand il voit ton visage, il me dit, je suis venu te voir. Ah, mon fils, viens, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Tu es la seule personne à pouvoir m'aider. Tu es la seule personne. Si tu me vois, je suis venu jusqu'à toi aujourd'hui. C'est parce que j'ai frappé à toutes les portes. Tonton, il faut m'aider. Ah, mon neveu, c'est quoi? Tonton, il faut m'aider. C'est-à-dire, toi, non, peut-être que tu as créé l'atmosphère. Et tu l'appelles précisément. Tu sais que lui, là, il peut te pistonner pour que tu travailles dans tel endroit. Et lui, tu l'appelles au téléphone. Tonton, tu peux m'aider? Tonton, on m'a dit tu peux m'aider. Et cette mentalité, les chrétiens ont transporté ça dans leur intimité avec Dieu. Crée ton atmosphère. Crée ton atmosphère. Il y a des personnes même, tellement qui veulent créer l'atmosphère là. Au fait, il enlève tout sur lui. Il enlève tout. Là, il est dans la chambre là. Il enlève tout, puis il est là. Il est prosterné devant Dieu. Quand Dieu voit ça. Alors mon fils, alors ma fille là. Non. Il faut que j'intervienne. Crée ton atmosphère. Cette année, je déclare. Crée ton atmosphère. Pendant 3 jours, elle qui est élevée en dignité, Esther, elle a enlevé tous ses apparats de rêve. Ça a tellement choqué Dieu. Il y a des personnes, il fait au moins 3 jours, il ne dort pas sur le lit. Il doit à terre. Quand Dieu voit ses grands, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas l'habitude de faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, mais les femmes sont championnes dedans. Quand elles veulent, elle va t'emmerder jusqu'à. Mais pourquoi tu n'emmerdes pas Dieu comme ça? L'assurance que Dieu est plus gentil que ton mari. Donne l'assurance que Dieu là, il est plus gentil que ta femme. Avec-le. Ce sont des préjugés
on dit que, mais attends, si je fais ça là, comment Dieu va me voir? Il va me punir. Est-ce que Dieu sera content de moi? Si je me... Non, ça ce n'est pas une colère. On appelle ça la sainte colère. Parce que la colère sans le mot saint, ça devient une colère qui n'est pas agréable. Ces apparats de rêve, elle a tout enlevé. Elle qui avait l'habitude de manger à table toutes sortes de mets, des dons, moutons, des mets, elle avait ses appartements à elle-même. Et elle était reine d'un empire. Un empire, c'est l'ensemble de plusieurs royaumes. Un royaume est égal à un pays. Et l'empire qui était depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, 127 pays. Elle est reine de 127 pays. Wow. Brigitte Macron même qui est reine d'un seul pays là, elle est respectée. Elle était reine de 127 pays. Esther était puissante, riche. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Yes. Cette femme a jeté ses appareils de rêve. Pendant 3 jours, elle s'est prospérée devant Dieu. Ça l'a troublé. Parce qu'un homme est troublé lorsque sa femme fait des choses qu'elle n'a pas l'habitude de faire parce qu'elle a obtenu quelque chose de toi. Au fait, quand tu la regardes, tu es troublé. Même si tu n'en as pas, tu as fait une promesse quand même. Quand Dieu a vu Esther coucher, il est descendu lui-même. Le décret qui a été pris, Dieu est venu expressément, en première position, renverser le décret dans le cœur du roi Ahasuérus. Parce qu'il y a l'atmosphère qu'on crée pour faire comprendre à Dieu que ce qu'on va te dire maintenant là, c'est dans ton intérêt de m'exaucer. Parce que Dieu, il a dit à Moïse, Moïse, moi-même, je vais descendre. Et puis Moïse encore pousse encore plus loin. Il dit, tu ne descendras pas simplement. Je vais te voir, tu m'envoies, puis je ne te vois pas. Qui envoie quelqu'un, la personne ne voit pas son visage. Dieu dit, mais Ulla, tu dois voir un visage de Dieu cette année. Il faut que tu vois son visage. C'est pas quelqu'un que tu vas prier qui va se cacher. Dieu a plusieurs visages. Son visage, c'est le travail. Son visage, c'est ton permis de conduire. Son visage, c'est ton augmentation de salaire. Son visage, c'est ta promotion. Il faut que tu voies son visage. Je dis cette année, ne doit pas passer sans que tu ne voies le visage de Dieu. Il faut que tu éprouves cette sainte colère. Il t'a tout envoyé. Toi, tu dois manifester ta foi à une grande dimension pour dire à Dieu, je veux voir ton visage. Seigneur, je veux voir ton visage. Je veux voir ton visage. Parce que tu n'es pas un Dieu comme les autres dieux. Lorsque tu es dans une relation, cette relation est pénible. Dans quelle relation je suis avec toi, Seigneur? Est-ce dans une relation d'esclavage? Est-ce dans une relation de domination? Je suis dans une relation où je suis ta fille et tu es mon père. Je suis ton fils et tu es mon père. Seigneur, je veux voir ton visage. Ton visage dans mon mariage. Ton visage dans mes fiançailles. Ton visage dans mon travail. Cette année, je ne veux plus fonctionner avec le même budget. Je ne veux plus fonctionner avec le même salaire. Je veux voir ton visage. Seigneur, je veux voir ton visage. Pour ma délivrance, je veux voir ton visage. Pour ma liberté, je veux voir ton visage. Pour mon permis de conduire, je veux voir ton visage. Pour ma nouvelle voiture, je veux voir ton visage. Pour ma nouvelle maison, je veux voir ton visage. Seigneur, pour mes connexions, je veux voir ton visage. Je veux voir à quoi tu ressembles. Seigneur, montre-moi ton
proclame le visage de Dieu. Je veux voir à quoi tu ressembles. On dit tu es beau. Moi, je suis fatigué d'entendre que tu es beau. Je veux voir. Alléluia. Je veux. J'ai bien vu son visage. Tu verras son visage. J'ai bien vu son visage. J'ai bien vu le visage de Dieu. Dieu prend de la poussière de pauvre. Il a vu son visage. Dieu élève. Je te dis que ton Dieu va te lever. Tu n'es pas né pour être misérable. Tu n'es pas né pour échouer. Il y a un temps de gloire pour toi. Et ce temps est sur le point d'arriver dans ta vie. Qui est avec moi? Je reçois. Ainsi l'autorité. Tout ce qui est malheur. Tu m'avais condamné. Les années passées. Cette
naisse là, je suis en train de voir dans mon esprit, c'est comme je vois ton village. Et je vois une aire de ce village-là. Avant que tu ne naisses, ta maman, c'est-à-dire, est partie pour adorer cette eau. C'est pourquoi il y a un lien de visitation d'un mari de Dieu dans ta vie. Ce mari de Dieu là, il vient de cette eau-là. Dieu parle, Dieu apporte la solution. Satan, tu lâches, tu retournes, mon mari de Dieu. Tu retournes là où tu étais. J'ai accepté Jésus-Christ, laissant les plaisirs de ce monde.